Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance spirituelle, voyance et cartomancie. Alors, j'espère que vous avez passé un bon et long week-end, isolé ou en famille selon votre situation. Alors, pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, hier je vous ai dit que j'avais acquis un nouveau tarot et qu'aujourd'hui je vous ferai un tirage à 3 cartes justement avec ce nouveau tarot. C'est celui-ci, j'espère que vous le voyez, le tarot The Illuminated Tarot, et qui est très 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 beau et très parlant. Donc j'avais envie de nous faire un tirage à 3 cartes, et puis j'ai 3 cartes surprises ici pour compléter peut-être la lecture, si on en a besoin ou pas, ça va dépendre. Donc comment j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai battu mes cartes et j'ai attendu que les messages tombent, voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui est tombé, ça c'est ce que j'ai choisi en fonction. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors pourquoi 3 cartes? C'est le tirage en fait qu'on appelle vraiment, c'est le passé, le présent, le futur. Le passé, ça peut être hier, hein, aussi, et le futur demain, ou alors sur des choses beaucoup plus longues. Mais en fait, moi, en fait, la question que je pose, je demande au guide, c'est en fait d'où on vient, où on est et vers quoi on va. Voilà. Et après, on peut interpréter aussi en fonction des forces, etc. Donc, mais ne parlons pas plus et allons-y, allons-y. Alors, d'où on vient? D'où on vient d'une situation qui était assez solide, en fait, qui était même prometteuse, on va dire. C'est le 4 de trèfle, on a les piliers de vie, on a presque cette arche, vous voyez, qui s'enfonce comme ça, qui ouvre ce chemin. On était plutôt dans la prospérité, dans la stabilité des choses. Donc on était sur une vie assez stable, construite avec des bons augures et un chemin qui se dessinait, qui semblait très clair. Là, c'est d'où on vient, ça, c'est nos situations aussi bien sentimentales que générales. L'aube était... l'horizon était clair, l'aube était là, on savait vers quoi on allait. Ça, c'est la situation de laquelle on vient. Maintenant, ah bah, tiens, évidemment, où on en est maintenant? On en est sur un 4, vous voyez, c'est l'année des 4 encore, 2020, 4-4. 4 de pique, c'est la mort. Alors, effectivement, aujourd'hui... dans notre situation actuelle, malheureusement, la mort, on voit très bien à quoi ça se réfère. Hein. On est entouré par ces morts quotidiennes, etc. Mais c'est aussi ici, et surtout, c'est le cycle de la vie. Et c'est-à-dire qu'on est dans une... En ce moment, on est vraiment dans une énergie de destruction-création, en fait. Et on nous dit clairement que on nous oblige à un renouveau. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se terminer. Il va falloir faire un renouveau par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir tout réinventer. Il va falloir aussi réinventer les schémas et les schémas de vie. C'est-à-dire que on vient de quelque chose qu'on pensait très clair et très stable, etc. Là, ça a tout pété. Donc, puisque ça a tout pété, qu'on est dans un cycle de vie, eh ben, il faut tout réinventer. Alors, comment on réinvente? Vers quoi on va? C'est un 4 encore, mais c'est hallucinant, hein. C'est vraiment l'année du 4. Excusez-moi, c'est vraiment 4-4-4. Alors, on sait qu'on doit réinventer, mais on est dans la peur. En fait, on est dans la crainte, dans l'hésitation d'avoir une nouvelle vie, et aussi dans la crainte de répéter les erreurs du passé. Alors, cette crainte, elle est bien, justement, mais ça veut dire qu'il va falloir examiner les erreurs du passé. Donc, si je prends ça vraiment sur un schéma général de vie, enfin, c'est exactement dans quoi on est en ce moment. C'est-à-dire que on pensait avoir un modèle de société stable et ouvert, etc., avec une vue sur ce qui allait se passer, et il s'avère qu'en fait, pas du tout. Enfin, ce qui nous est tombé dessus, cette destruction va nous obliger à une récréation après, et pour cette création, bah oui, on a peur de tester des nouvelles choses, et on a peur de répéter les erreurs du passé. Alors, complétons ça justement par en fait, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a après? Puisqu'on a peur on a peur d'une nouvelle vie, pratiquement. On a peur de nouveaux schémas, et on a peur de répéter les erreurs du passé, et on doute beaucoup de quoi faire. Alors,
Ah bah, évidemment. Donc, en fait, on continue à nous dire que, là, on a le 5 de cœur qui nous dit que il est temps, justement, les erreurs du passé de bouger, hein, de les apprendre. Là, on en a peur. Et là, ce qu'on nous demande, c'est d'en apprendre. C'est-à-dire qu'il faut réexaminer son passé, comprendre où ça a merdé, en fait. Et de là, on avance. Hein, moving forward. On avance, on avance. Ce qui est plus bon, on laisse derrière. Et ce qui était bon, on le garde avec nous. Donc, c'est toujours avec cette énergie de renouveau, de mort pour un renouveau. Et comment on fait, justement? En fait, comment on fait pour avancer? Pour avancer, pour laisser le passé derrière nous et accepter ces nouvelles vies. Comment on fait? Eh bien, on fait avec le fou. C'est le joker, le fou qui nous dit, pour faire ça, il faut ne plus avoir peur, il faut être dans une liberté de pensée totale. Donc, non seulement on oublie les erreurs du passé, on en apprend et on les dépasse, mais on oublie également les anciens schémas du passé. Il faut réinventer tout. On réinvente tout. C'est cette période qui nous oblige à tout réinventer, les nouveaux schémas politiques, économiques, amoureux également. C'est-à-dire qu'on nous dit soyez libre dans votre pensée. S'il y a des choses que vous souhaitiez avant que cette période de destruction soit là, il va falloir les mettre en place. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur parce que voilà, on est en train d'apprendre que on maîtrise pas. Ce qu'on pensait maîtriser ici, en fait, on ne le maîtrise pas du tout, ça explose tout. Donc au moment de réinventer une nouvelle vie, n'ayons plus peur et soyons libres dans nos pensées. Et pour finir, et ben voilà, si on n'a plus peur et qu'on est libre dans nos pensées, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on arrive à une vision claire des choses. Vous voyez, le 9 de trèfle, c'est le soleil. On est sur une vision claire et rayonnante des choses. On est dans la simplicité et dans la vraie vie, en fait, rayonnante, parce qu'elle est simple et parce que surtout les choses sont claires. Voilà, clarté, simplicité, nouvelle vie. On se débarrasse, ça va être ça aussi, toute cette période, elle va se servir aussi, se débarrasser de schémas qui ne tiennent plus, mais aussi de trop de choses. On a trop de choses. On a trop, donc on se débarrasse pour arriver vers la clarté et la simplicité. Voilà. Si vous voulez une lecture amoureuse, en fait, aussi, hein, on peut, là c'est une lecture générale, mais pour ceux qui cherchent une réponse amoureuse, on est ça aussi. Si vous êtes dans une relation, vous venez d'une relation où votre relation était sur le fait que tout semblait très stable et très ouvert avec un futur très déterminé, avec un chemin qui allait droit sur l'horizon. Voilà, on savait ce qu'on faisait, on savait où on était. Sauf que là, en fait, tout est en train d'exploser. Et il va certainement se passer qu'il y avait une relation qui va prendre fin pour une nouvelle qui arrive. Et cette nouvelle qui arrive, vous la voyez, cette nouvelle relation, vous l'avez déjà en tête en fait. Hein. C'est-à-dire que même si vous étiez dans la stabilité avant, vous aviez déjà l'œil sur autre chose et c'est cette période de destruction et création et d'obligation de renouveau qui vous fait accepter le fait de ce que vous avez vu et ce que vous avez prévu même de façon inconsciente. Et en fait, vous avez peur de cette relation, vous avez peur d'y aller, vous avez peur de répéter les erreurs du passé en amour, etc. On vous dit allez-y. Allez-y justement, apprenez de votre passé et allez-y, si c'est vraiment ce que vous voulez, allez-y, allez vers cet homme ou allez vers cette femme, allez vers cette relation et allez-y sans peur et en toute liberté. Parce que, en fait, ce qui vous attend, c'est une relation qui sera simple, claire et nouvelle et limpide en fait. C'est un peu comme si vous passiez de quelque chose qui était excessivement structuré, très prévu, et tout explose. Et là, on est dans la liberté pour arriver à une vie amoureuse qui est beaucoup plus rayonnante et qui vous habite beaucoup plus. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce tarot illuminé vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre aussi sur Instagram si vous voulez. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi 14 avril. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci.